Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, on avait prévu de faire une rue par jour pendant les vacances. Je ne m'y suis pas tenu, mais j'ai une belle idée de vidéo pour la rentrée. Comment démasquer un mauvais professionnel de l'immobilier, un mytho, un pervers narcissique, etc. Je pense que toutes ces choses-là se regroupent. J'ai eu la chance d'en croiser un il n'y a pas très longtemps. Et je ferai une vidéo parce qu'il y a une véritable, en fait j'ai une petite expérience comme ça, il y a un vrai parallèle avec des professionnels de l'immobilier, donc on va essayer de les démasquer ensemble pour pas que vous tombiez dans leur filet. Alors, en attendant, on va parler de la rue Chardon-Lagache, qui est une rue qui m'est chère puisque on a été nombreux à manifester contre un projet mortifère du ministère de la Santé, de la ville de Paris et de toutes ces gens bien pensants, toutes ces personnes bien pensantes qui voulaient faire le bien et puis mettre en péril nos enfants. Hein, voilà. Merci, vous n'avez pas réussi, on est quand même en mode veille et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Alors, la rue Chardon-Lagache. Alors, elle est dans le 16e arrondissement, elle fait un peu moins d'1 kilomètre de long. La section de cette rue, comprise entre les rues Jouvenet et Charles-Marie Widor, date du XVIIIe siècle. Appelée rue de la municipalité, elle fut prolongée en 1862 de la rue Jouvenet à la place d'Auteuil, et cet ensemble reçut le nom de Lemire, puis en 1879, celui du Point du Jour. On le prolongea en 1889 de la rue Charles-Marie Widor jusqu'à l'avenue de Versailles en absorbant l'impasse Claude Lorrain. La première section reçut en 1894 le nom de Chardon-Lagache, qui fut étendu en 1896 aux deux autres sections. Ce nom est celui des deux époux fondateurs de la maison de retraite indiquée ci-après. La rue Chardon-Lagache passe en plein milieu de l'ancienne maison de campagne de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Pour ceux qui pensent que la France n'a pas une histoire judéo-chrétienne, eh bien, le nom des rues est particulièrement bien choisi apparemment. Nous avons vu qu'une petite agglomération se forma vers l'an 600 sur un monticule de la forêt de Rouvray, proche de la Seine, emplacement actuel du palais de Chaillot. Que l'on venait de déboiser et de défricher. Ce fut le village de Nijon. Plus tard, ses habitants débordèrent vers les versants nord et ouest de cette colline, créant ainsi deux petits hameaux. L'un d'eux absorba Nijon, donc le petit village dont on vient de parler, et devint plus tard Chaillot. L'autre, appelé Altogilum, donna naissance à Auteuil. Donc pour ceux qui veulent frimer un petit peu, vous pouvez parler de « j'habite à Altogilum » en ce moment. L'origine de ce nom, d'où découlèrent ceux d'Altoialum, Altolium, Auteuil, avec des H différemment placés, des traits bas, etc. Vers la fin du XVIe siècle, celui d'Auteuil est inconnu. Voilà, merci le iPad. On donne aussi comme origine le mont Altarium, dans lequel le radical alt signifierait petite colline. Les terres d'Auteuil avaient appartenu jusqu'en 1109 à l'abbaye normande de Bec-et-Loing, qui à cette date les échangea contre des terres que l'abbaye de Sainte-Geneviève possédait à Vernon. Louis VI le Gros et Henri Ier, duc de Normandie et roi d'Angleterre, ratifièrent cet échange. Devenu propriétaire d'Auteuil, l'abbaye de Sainte-Geneviève utilisa comme résidence de campagne pour ses moines ce domaine qui de nos jours serait à peu près délimité par la Seine, les rues Willem, d'Auteuil, Boileau et par le boulevard Exelmans. Vers 1650, l'abbé de Sainte-Geneviève aliéna la partie comprise entre les rues Chardon-Lagache et Boileau, l'emplacement du lycée Jean-Baptiste C et de l'école normale instituteur. Le reste, emplacement de la maison de retraite Chardon-Lagache et de l'institution Sainte-Périne, fut confisqué sous la Révolution, déclaré bien national et vendu en plusieurs lots. Alors qu'est-ce qu'on trouve rue Chardon-Lagache ? Alors au numéro 1, la fameuse maison de retraite Chardon-Lagache. La maison de retraite Chardon-Lagache s'élève sur un de ces fameux lots.
On voyait encore devant son entrée en 1850 les pierres de l'ancienne justice seigneuriale des Génovéfins. Elle a été fondée en 1857 par les époux Chardon-Lagache pour abriter des vieillards des deux sexes de conditions modestes et âgés d'au moins 60 ans. Elle a été construite par Véra et inaugurée en juillet 1865. Le père de Chardon, Pierre Chardon, fils d'un fermier général, avait exercé la médecine à Auteuil pendant près d'un demi-siècle. Appelé le médecin des pauvres, il habitait l'emplacement du numéro 4 de la rue d'Auteuil. Son fils aîné, Alexandre Jean-Alphonse, lui succéda comme médecin à Auteuil. Son second fils, Pierre-Alfred, entra dans le commerce et acquit en 45 ans une fortune considérable, commencé dans le magasin des nouveautés, magasin de nouveautés aux Montagnes Russes, qu'il avait fondé en 1832 au 9 rue du Faubourg Saint-Honoré. Il affecta cette fortune à la création de la maison de retraite qui porte son nom, avec celui de sa femme, née Lagache, fille d'un cacailler qu'il avait épousée en 1831 alors qu'elle avait 16 ans et demi. Et avec qui il habitait dans la propriété qu'il posséda de 1852 et avec qui il habita dans la propriété qu'il posséda de 1852 jusqu'à sa mort en 1893 à 84 ans, au numéro 16 de la rue d'Auteuil. Donc si vous habitez au numéro 16 de la rue d'Auteuil, vous avez appris quelque chose. Alors les pensionnaires de cette maison devaient payer en 1900 une pension annuelle de 500 francs pour les célibataires en dortoir et de 1300 francs pour les ménages en chambre particulière non meublée. Sa contenance à l'époque était de 150 lits et à la date de parution de ce livre, elle était voisine de 200 lits. Ça a un petit peu évolué. Alors, il y a pas mal de choses à savoir sur la rue Chardon-Lagache. Ça fait déjà près de 7 minutes. Je vais faire une vidéo en 2 fois. Donc on va s'arrêter là. Et puis on reprendra par le numéro 8 de la rue Chardon-Lagache. A tout de suite.